Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas de un jeu, mais de deux jeux, en tout cas deux nouveaux jeux qui viennent de sortir, édités chez Matago, qu'on vient tout juste de recevoir, et c'est un jeu que j'avais pu vous présenter, et je vous laisse cliquer juste ici, pour là, il n'y a pas de surprise, parce que vous avez cliqué sur la vidéo, je sais, et je pense que vous savez de quoi on va parler, c'est de Boomerang. Boomerang, je vous en avais parlé longuement, je vous conseille d'aller voir un petit peu cette vidéo si vous ne connaissez pas le jeu, parce que je ne vais pas revenir sur les règles de base, mais juste sur les spécificités que les deux jeux nous amènent, et ces deux jeux, ils sont juste ici, c'est l'édition USA et l'édition Europe. Voilà, c'est les deux nouveaux, je vous l'avais dit en fin de vidéo, sur ma vidéo de Boomerang, le premier, Australie, que ça devait sortir, et bien ça y est, voilà, ils viennent juste de sortir, on est fin septembre, ils viennent tout juste d'arriver, donc on va voir tout de suite quelles sont les spécificités de ces deux jeux, et vous allez voir que les règles, elles changent un petit peu la donne, et ça donne beaucoup de renouveau, c'est vraiment très plaisant. Installez-vous confortablement, on va voir ça tout de suite ensemble. On débute par lequel? Allez, on va commencer par les USA. Hop, on commence par Boomerang USA. Déjà, parlons des illustrations, elles sont toujours au top. Le style BD, il rend vraiment honneur aux principaux sites touristiques et emblématiques des États-Unis, ça, il n'y a pas erreur. Déjà, concernant le lancer et la réception, parce que même si on change de contrée, on change de continent, ben, le lancer de Boomerang, lui, il est toujours là. Vous vous souvenez, on va mettre de manière... La première carte qu'on va poser, elle sera face cachée, et la dernière, face retournée, comme l'ensemble des autres cartes. Et on va faire la différence habituellement entre la première et la dernière, et la différence de points, on va pouvoir l'inscrire dans notre case Boomerang, lancer et réception. Mais ici, c'est pas du tout comme ça. Ici, il faudra absolument que la dernière carte, le score, le chiffre qui a marqué sur la dernière carte, soit plus élevé que la première. Et si c'est le cas, on va marquer tout simplement le chiffre qui aura marqué sur la première carte. Plus question ici de différence. Donc attention, la stratégie va un petit peu différer. Deuxièmement, les sites touristique, on va toujours cocher en fonction de la carte qu'on aura dévoilée sur notre terrain, on va toujours cocher la lettre ou le symbole pour compléter chaque région, mais ici, on va un petit peu à la manière, je trouve, des aventuriers du rail, on va devoir réunir la côte ouest et la côte est. Je ne sais pas si je l'ai fait dans le bon sens par rapport au montage, mais vous aurez compris, on va devoir réunir les deux côtes des États-Unis, Pacifique et Atlantique, le long d'un chemin. Et le premier qui va arriver, il va gagner 7 points. Le deuxième qui arrive, il gagne 3. Le troisième, 1. Et le dernier, 0, si vous jouez à 4. Donc il va falloir, en plus de cocher les régions, pour être le premier à cocher les régions et marquer des points bonus, et bien ici, on va aussi marquer des points bonus pour les sites touristiques, si on arrive à réunir les deux côtes. Les objets typiques américain. Donc ici, les points vont être marqués aussi de manière différente. On va toujours accumuler les points avec les petits logos verts comme on peut le voir juste ici. Mais la spécificité, c'est qu'on va marquer des points uniquement si sur la manche suivante, on a plus de points que la manche précédente. Donc disons par exemple que j'ai marqué 4 points sur la première manche, il faut absolument que je marque plus de 4 points sur la deuxième. Sinon... 0, j'aurai rien du tout, et bien sûr je vais pouvoir repartir, il faudra toujours que je marque plus de points que la manche précédente. Donc là aussi on va pouvoir interagir un petit peu, laisser les cartes à ses adversaires pour essayer de leur faire perdre des points, ou en tout cas de ne pas en marquer, c'est vraiment très chouette. Le reste, les paires d'animaux, c'est toujours là, les activités, elles diffèrent un petit peu, elles sont toujours là, donc ça ne change pas. Les principales nouveautés de cette extension, enfin de ce standalone, parce que finalement on va pouvoir y jouer vraiment tout seul, il ne s'ajoute pas avec les autres, il y a toujours 28 cartes, on en distribue toujours 7 pour débuter chaque manche, 4 manches, celui qui a marqué le plus de points à la fin, il gagne, simple, efficace. Nous, honnêtement, cette version-là, c'est peut-être celle qu'on préfère, elle amène beaucoup plus de stratégie, de tactique, c'est plus fin, on est plus vicieux quand on va marquer nos points, on va essayer de regarder un petit peu ce que font les autres, même si, encore une fois, je regrette que ces fichus terrains là, la map, elle est vraiment petite, ça va être très difficile de voir ce que font les autres. En tout cas, pour essayer de les bloquer, pour compléter leurs cartes, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on regrette. Et parlons tout de suite de la deuxième version, la version Europe. La version Europe, on va reconnaître forcément les sites touristiques, c'est proche de chez nous, donc c'est un peu plus familier, je pense. Les nouveautés, je vous le dis d'emblée, elles sont un peu moins présentes dans cette version-là. Je préfère largement la version USA, mais elle a le mérite d'être là et elle est vraiment très chouette. Voyons ça
tout de suite. Déjà, concernant le lancer et la réception du boomerang, parce que ouais, il est toujours là le boomerang. Ici, on revient comme sur la boîte originale, la version Australie. On va faire tout simplement la différence entre le lancer, celle qui était face cachée au début, et la réception. On fait la différence entre les deux chiffres et on inscrit le nombre de points. Facile. Les sites touristiques, on les coche toujours selon leurs lettres ou leurs symboles pour essayer de compléter une région. Et celui qui va compléter la région en premier va marquer les points bonus, les 3 points bonus comme à chaque fois. Mais ici, pas de côte est ou ouest à relier. Ici, il faudra peut-être tenter de cocher une lettre ou un symbole encore une fois dans chaque région pour faire tamponner notre passeport. Et le premier qui va avoir au moins une lettre ou un symbole dans chaque région va marquer des points bonus, le deuxième un peu moins, etc. Un petit peu comme dans l'autre version. Ça amène beaucoup plus de rejouabilité et beaucoup plus de façons de marquer des points finalement. Ici, il n'y a pas d'objet typique américain, non, ici on est en Europe et en Europe on aime la gastronomie. Et la gastronomie, ça va nous rapporter des points, pareil avec les petits ronds verts. Attention de ne pas dépasser 8 points cette fois-ci, car on va marquer autant de points que de logos, que de symboles verts qu'on a. Mais si on dépasse 8 points, boum, on descend à la moitié. Disons par exemple que je marque 10 points pour l'ensemble de ce que j'ai posé, de l'ensemble des cartes que j'ai posées sur une manche. Eh bien non, j'ai dépassé 8 points, je vais en marquer que 5. Donc attention de ne pas trop accumuler et peut-être de faire accumuler les points à vos adversaires. Ici, ce n'est pas les animaux qu'on va accumuler, c'est les moyens de transport, le train, l'avion, etc. À chaque fois qu'il y en aura 2 dans notre terrain sur une manche, on va marquer les points qui seront marqués. Classique, ça on connaît, même si l'iconographie, elle a changé. Mais la grande spécificité de cette version-là, c'est les activités. On l'avait vu, c'était la randonnée, la photo, etc. Mais ici, ça va être les trésors nationaux. On va en avoir, bien sûr, sur les cartes. C'est les petits carrés bleus. Mais cette fois-ci, on ne va pas marquer des points en fonction du nombre de trésors nationaux que j'aurai accumulé pendant ma manche. Mais je vais choisir un des logos et regarder ceux de mes adversaires. Et je vais marquer autant que ceux qu'ont mes adversaires. Donc là aussi, il va falloir réfléchir différemment, inverser un petit peu le cerveau, hémisphère gauche, hémisphère droit, pour marquer toujours plus de points. C'était les spécificités de la version Europe de Boomerang. Clairement, elle est vraiment chouette. Moi, je pense que c'est une très bonne boîte pour débuter, en tout cas pour nous Européens. Les illustrations, vous allez forcément vous retrouver. Et je vous l'ai pas dit, mais un petit bonus, le petit truc qui fait plaisir, c'est que chaque pays, il va être écrit aussi dans sa langue maternelle. Donc, vous allez voir les Belges, les Suisses, big up si vous regardez cette vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez original. On a retrouvé, nous, des pays qu'on avait déjà vus, l'Irlande, la Croatie, etc. Dans leur langue maternelle, c'est le petit truc en plus, voilà, qui est vraiment très sympa pour cette version. Alors vous, laquelle vous préférez? Une idée? Ou peut-être la boîte de base? Vous me direz. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez, l'Australie, les USA ou l'Europe. Dites-moi tout ça en commentaire, partageons ensemble tout ça. Et puis je vous répondrai dans les plus brefs délais. Bien, bref, moi je pense que les 3 versions sont très cool. Nous c'est un jeu qu'on avait plaisir à sortir pendant tout l'été. Mais c'est vrai que la version USA elle fait vraiment plaisir. Peut-être parce qu'on y est déjà allé aussi, alors qu'en Australie on n'y est pas allé. Et l'Europe on a déjà visité il y a un petit moment. Donc voilà. Écoutez, moi j'étais ravi de vous présenter Boomerang en 3 versions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Venez nous rejoindre sur les réseaux, notamment sur Insta, où on publie fréquemment et régulièrement des avis, des reviews, des concours aussi parfois. Donc restez vraiment à l'affût. Et moi, je vous laisse avec tout un catalogue de vidéos, une vidéo récente que j'ai postée, des avis, des tops. Faites-vous plaisir, il y a de quoi vous amuser, peut-être de découvrir des jeux que vous ne connaissez pas. Et bien sur ce, comme toujours, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!